Salam alaikum. Zulf Laoui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je continue toujours, je suis dans tout ce qui concerne donc les garanties bancaires internationales, préalable à la première demande. Donc je vais continuer, j'ai fait déjà la première vidéo, j'ai expliqué un peu ce que c'est qu'une garantie bancaire. Bon, c'est pas la peine de répéter. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un autre chapitre qui concerne toujours les garanties bancaires internationales. J'ai expliqué, j'ai dit que c'est des engagements émanant de banques garantes pour couvrir, c'est-à-dire c'est toujours en faveur des acheteurs, pour couvrir au cas, couvrir l'acheteur bien sûr, le bénéficiaire d'une garantie, au cas où le fournisseur ou son fournisseur, c'est-à-dire n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles. Donc, l'objectif c'est quoi? Donc, sur le plan international, c'est une garantie bancaire préalable à la première demande qui a connu donc un succès universel. Et donc, ça s'explique. C'est des engagements émis donc par les banques, une banque en général, en faveur, je dis toujours, de l'importateur, pour le couvrir. C'est ça finalement l'objectif. C'est pour ça que ça a réussi sur le plan du commerce international. Alors ces engagements, c'est quoi? On les appelle des engagements par signature émis, des engagements qui sont émis par les banques généralement, en faveur, donc qui couvrent les parties donc concernées. L'engagement par signature, c'est ça. C'est quoi l'engagement par signature? Tout simplement, c'est que la banque va s'engager donc pour couvrir la partie concernée. C'est un engagement. La banque va prêter sa signature, va s'engager vis-à-vis donc dans ce cas d'espèce, du fournisseur pour le couvrir en quelque sorte, en cas d'inexécution des obligations contractuelles fixées. C'est-à-dire que l'engagement par signature, c'est quoi? La banque va prêter sa signature au client concerné. Ça veut dire qu'on ne va plus demander de décaissement comme ça se passait dans les années 70, où on exigeait à l'époque, donc dans le cadre du commerce international, quand il y a des garanties comme ça, c'est des sûretés, on les appelle ça, c'est des sûretés réelles, des garanties réelles. On exigeait des exportateurs à l'époque un blocage, si vous voulez, des fonds. Il faut bloquer les fonds en faveur des acheteurs. Mais comme, à l'époque, donc la trésorerie de tous les exportateurs sur le plan international ne leur permettait pas de se couvrir, donc il y avait un problème de fonds et ça ne pouvait plus faire face. Il y avait un problème de trésorerie, d'où, depuis les années 70, on est passé donc des engagements où il fallait bloquer les fonds. L'exportateur devait bloquer les fonds pour que sa banque puisse garantir l'opération. Mais là, on est passé depuis les années 70 donc à la pratique bancaire, parce que ensuite c'est carrément les engagements, on appelle ça les sûretés personnelles. C'est des engagements par signature. Donc on n'exige plus dans le cadre des garanties internationales le blocage des fonds vis-à-vis de l'acheteur pour garantir l'opération, mais c'est un crédit par signature. Donc on exige, c'est un engagement par signature. On est passé de la garantie réelle aux garanties personnelles, qu'on appelle les sûretés personnelles. Donc c'est des engagements par signature émis par une banque pour garantir une opération. Donc c'est une opération de crédit, puisque la banque ne peut pas s'engager comme ça vis-à-vis de la partie concernée. Donc c'est un engagement par signature. On n'exige plus le décaissement, c'est que la banque s'engage, mais moyennant bien sûr un dossier de crédit, etc. Donc je termine cette vidéo vite fait. Je vais continuer à travers d'autres vidéos. Vous allez donc toujours me suivre. J'espère que le message passe bien. Et donc, à travers d'autres vidéos, je vais vous expliquer. Bon, j'ai dit la première fois que c'est les garanties bancaires, c'est les GD 758 de la CCI. Et je vais expliquer après que en droit algérien, en Algérie, par exemple, c'est le droit algérien qui s'applique pour les garanties internationales. Je vais l'expliquer à travers donc une autre vidéo, donc pour ne pas vous encombrer, j'aurai l'occasion de vous expliquer aussi tous les intervenants.
dans le domaine des garanties bancaires payables à première demande. Voilà, sur ce, j'aurai l'occasion donc à travers une autre vidéo, de vous expliquer ce qui reste à expliquer. Bon, alors à la prochaine vidéo, veuillez me suivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous demande encore une fois de vous abonner à mon compte. Et donc je continue, c'est toujours avec plaisir que je continue à partager avec vous. C'est avec un grand plaisir. Je vous dis au revoir et aux prochaines vidéos. Merci bien, merci de me suivre. Bonne chance à vous, prenez soin de vous, merci bien.